Après cette intro riche en sensations fortes et avec quelques heures de montage, je suis très content car aujourd'hui on va parler d'un manga, le premier que j'ai eu dans les mains, le manga qui m'a mis au manga, je parle bien sûr de Dragon Ball. Et quoi de mieux pour parler de ce manga là que le gratin dauphinois des films Dragon Ball Evolution. Un guerrier du nom de Piccolo surgit d'au-delà des étoiles et plongea notre monde autrefois paisible dans les ténèbres et le chaos. Aidé de son fidèle disciple Ozaru. J'arrête là tout de suite. Ozaru? On est bien sûr de ça. Ozaru pour moi c'est ça. Ok. Ozaru c'est le singe géant, donc maladroitement traduit gorille géant, parce que normalement les Saiyans peuvent se transformer en singe géant, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Dragon Ball, lorsqu'ils regardent la pleine lune. Le souci, c'est que dès le début du film, et on n'est même pas à 1 minute, le scénario nous dit, le gentil, Sangoku, est avec le méchant, Piccolo. Ça commence déjà. Mais finalement, un groupe de valeureux guerriers créa le Mafuba, un puissant enchantement qui emprisonna Piccolo dans les profondeurs de la Terre. Et oui, nous sommes toujours dans l'introduction, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que dans la vie, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Or, ce n'est pas quelques divers magiciens qui n'existent pas du tout qui ont inventé le Mafuba, c'est bien Maître Mutaito qui est le boss du game et c'est à lui qu'on doit rendre hommage. Alors vous l'auriez compris, le scénario est un peu alambiqué, on a du mal à retrouver un peu la trame de base du manga et comme le dit si bien le film... La première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah bah oui, je me disais aussi, c'est un peu bizarre cette histoire. Alors tout au long de cette vidéo, nous allons jouer à un petit jeu ensemble. Je vais vous présenter un personnage du film, et vous allez me dire qui c'est, tout simplement. On va faire un qui est, un petit qui est sur les personnages du film. Je vais vous laisser quelques secondes, le temps que vous puissiez mettre sur pause, réfléchir à qui ça peut bien être, et ensuite vous aurez la réponse. Un jour viendra où je te battrai. Oui, tu pourras te vanter auprès de tes amis d'avoir battu un vieillard de 70 ans. Alors oui, vous avez peut-être trouvé la réponse. La personne derrière le vieux monsieur n'est autre que Sangoku, aussi étonnant que ça puisse paraître. Et vous avez également le grand-père de Sangoku, je vous présente Sangohan. Reprenons, voulez-vous? Quels amis? Au lycée, tout le monde me traite comme un débile. Tu es exceptionnel. Non, je suis pas comme eux. Aïe 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 aïe. Ça me fait vraiment mal au cœur de voir Sangoku comme ça. Ses petits camarades de classe le traitant de débile, il se fait victime à l'école car il ne peut pas se battre. Et encore, je vous ai passé la partie où il demande à son grand-père des conseils pour draguer les filles. C'est terrible. On est dans une destruction totale de personnages. C'est affreux. Mais trêve de clavardage, voici le prochain qui est. Vous l'avez sans doute compris avec la musique qui fait « Je suis méchant » réellement, il s'agit donc de Piccolo qui est le protagoniste ennemi de cette histoire. Maintenant que les bases sont posées, il est temps de passer réellement au contenu du scénario. Il se trouve tout simplement que Sangoku va à l'école et plus précisément il va au lycée et je vous entends déjà dire « Oui, tu ne montres pas quand il se fait humilier, etc. » Je vais vous démontrer tout de suite ce qu'il se passe réellement. Il n'y a que ça durant les premières minutes du film. Sangoku ratatiné. Je vous aurais prévenu. Oh, eh bien, mon grand-père vous dirait, prenez garde de Namek. Les Namek. Oui, c'est une race d'extraterrestres qui a failli détruire la Terre il y a 2000 ans. Eh bien, espérons que ça ne se reproduise pas. Est-ce que vous sentez, vous aussi, ce tout parfum de malaise? C'est une catastrophe. Dans l'idée, c'est pas un souci que Sangoku aille au lycée, je trouve que c'est même une très bonne idée d'adaptation. Ça aurait pu créer quelque chose d'assez intéressant. Le problème, c'est qu'on détruit tellement le personnage que ça en devient malaisant et on s'éloigne beaucoup trop loin de la version originale. Mais nous n'avons pas le temps de nous arrêter à cela, car il y a une rencontre qui change la vie de Goku. C'est le temps du prochain qui est. C'est ton qui? Quoi, t'as entendu parler du qui? C'est pas parce que je m'appelle Chichi que je suis débile total? Non, il y a des prénoms bien plus débiles que Chichi.
Je suis pas en train de dire que Chichi c'est un prénom débile, et ce que je dis, c'est qu'il est pas normal. Mais on accorde trop d'importance à ce qui est normal. Je suis pas en train de dire que t'es débile ou anormal, je dis qu'il vaut mieux que j'arrête. Non, 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 nous fais pas ça, vraiment. Encore une scène d'humiliation. Il y en a déjà tellement. Ça suffit, les gars. Arrêtez. On a compris, il va bien dans sa peau, il se fait taper, machin. C'est bon. On a capté. Arrêtez de l'humilier, s'il vous plaît. C'est un personnage qui a du charisme. Même si je suis d'accord que quand il était enfant, il avait du mal. C'était un peu la découverte de la civilisation par l'enfant sauvage. Ok, mais là, c'est too much. Et puis les gars, soyons honnêtes. Ça marche quand c'est un enfant, mais quand ça a 16-17 ans, c'est juste cringe en fait. Donc après cette scène qui est absolument affreuse, Chichi invite Sangoku à une soirée où, spoiler, il va se faire humilier. Et pendant ce temps, il se passe quelque chose qui est l'élément déclencheur de notre histoire. En effet, pendant que Sangoku était à la fête en train de s'amuser avec Chichi, Piccolo est à la recherche des 7 boules de cristal. Ces 7 boules de cristal réunies permettent d'invoquer une sorte de génie qui est ici, dans l'histoire, un dragon du nom de Shenron qui permet d'exaucer tous les vœux. Que j'ai inventé. Cet engin arrive à localiser les Dragon Ball grâce aux ondes qu'elles émettent. Regarde. Alors oui, pour les plus vifs d'entre vous, il s'agit bien de Bulma. La réponse n'était pas vraiment facile à trouver, en particulier parce que sa couleur de cheveux ne ressemble pas du tout à celle-ci. Il y a également plein d'autres choses que je voudrais décrire dans cette scène, mais nous allons juste nous concentrer sur le Dragon Radar. Dragon Radar, de base, c'est ça. Dans le manga, c'est super simple à recréer. Pourquoi se prendre la tête pour un objet moche, mal fait, qui ressemble finalement à un cadeau de Happy Meal? Néanmoins, vous allez dire que je râle beaucoup, mais il y a une scène qui pour moi est parfaite. La seule scène du film qui est parfaite, une petite scène d'humour qui représente absolument l'état d'esprit de Sangoku lorsqu'il était enfant. C'est-à-dire, il mange beaucoup, il fait des blagues nulles et non cringe. Il y a une différence. J'ai essayé d'épeler Roshi de toutes les manières possibles, y a rien à faire, il apparaît nulle part. Et avec Maître M A I. Quel crétin. T'en veux toujours pas? Ah, ça me fait plaisir de retrouver Sangoku tel qu'il était. Pour de vrai, quel bonheur. Mais le temps de se réjouir n'est encore pas forcément arrivé, car c'est tout de suite le prochain qui est. Désolé. L'envol de la grue. Un qui est très compliqué sans avoir fait de déduction, il s'agit bien évidemment, vous l'auriez compris, de Tortue Géniale alias Jackie Chung alias Maître Roshi, le GOAT de Dragon Ball. La ressemblance est frappante. Petit détail par ailleurs pour les plus connaisseurs d'entre vous, il évoque une technique qui s'appelle l'envol de la grue. À ma connaissance, je ne sais pas du tout de quelle école ça vient. Pour moi, il me semblait que ça venait d'école de la grue, à savoir l'école qui a formé Tenchian Shaozu. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aiderait et ça me rendrait un peu plus intelligent et un peu plus connaisseur sur l'univers de Dragon Ball. Merci à vous. Alors ça, c'est une masterclass, un mélange de Seigneur des Anneaux avec le Palantir et un mélange de Dragon Ball du jamais vu. En effet, pour ceux qui ne le savent pas, les Dragon Ball que Goku tient en main ne donnent en aucun cas une vision du futur. Goku est donc pris sous l'aile de Tortue Géniale qui décide de l'entraîner afin de perfectionner ses techniques pour vaincre Piccolo. Sur le trajet, il rencontre Chichi en train de s'entraîner et la scène, on voit bien que le réalisateur en avait plus rien à foutre. Ce qui donne suite à la dernière rencontre d'un personnage introduit dans ce film, et donc le dernier qui est. C'est pour vous. Ah, nom d'un petit pois! Ah, je me suis grillé les marrons! Oui,
Oui, je sais ce que vous dites, j'ai pas encore parlé du doublage français qui est catastrophique, on va pas se mentir. Mais il s'agissait bien de Yamcha, on l'a tous reconnu, il ressemble à ceci. C'est un des personnages, je pense, les plus ressemblants. On passe à la suite, bien évidemment. Alors oui, je vous ai mis cette scène tout simplement parce que Tortue Géniale, Goku, Bulma et Yamcha sont rentrés dans une grotte. Mais pas n'importe quelle grotte, c'est une grotte immense, souterraine, avec de la lave. On dirait qu'ils sont entrés dans le Mordor. Après s'être embarrés de la Dragon Ball cachée dans les profondeurs, notre équipe de choc réalise qu'ils n'auront peut-être pas le temps de trouver toutes les Dragon Ball avant Piccolo. Et par conséquent, ils décident d'aller voir un personnage secondaire absolument inutile, appelé Shifunoris. Personne n'en a jamais entendu parler, afin d'apprendre le Mafuba. Je vous le montre, et on en parle. Roshi, comment se porte mon sceptique préféré? Shifunoris semble être le maître de Tortue Géniale, donc Mutaito, rappelez-vous, à savoir qu'il y a peut-être un lien, personne ne sait vraiment, est-ce un prank, on l'ignore. Il y a toutefois quelques théories que j'ai lues à propos de Shifunoris. Il semble peut-être être Mister Popo, dû à des similarités avec ses habits. Vient alors un passage où l'on apprend que Chichi participe à un tournoi d'arts martiaux, le fameux tournoi d'arts martiaux qui est connu dans Dragon Ball et qui a bien évidemment inspiré énormément d'autres mangas, mais là, il nous lâche comme un cheveu sur la soupe, on voit juste ceci. Alors bien évidemment choqué et déçu devant tant de maladresse, mais nous ce qu'on voulait c'était juste l'arbitre, on voulait juste un cosplay de l'arbitre. Big up à lui, big up à ce mec. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que moi? Je sais pas, les gens derrière toi par exemple, le combat qui est juste derrière toi là. En fait, t'es une des raisons pour lesquelles c'est si important. Maintenant, je peux bien l'avouer. Puis Chichi, grande vainqueur de ce combat titanesque, se permet désormais de donner des petits conseils à Goku pour réaliser le Kamehameha, à savoir l'attaque la plus charismatique, la plus connue de Dragon Ball. Et vous allez voir, on n'est pas déçus. Bravo, bravo. Non, félicitations, félicitations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est incroyable. C'est génial. Il pourrait faire des Kamehameha. Qu'est-ce qu'il fait? Il allume des lumières. Non, on peut pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est pas un Kamehameha. On n'allume pas des bougies avec un Kamehameha. Ce n'est pas possible. Ça, vous voyez, attendez. Ça c'en est un. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un. Voilà, ça c'en est un. Très bien. Le reste, ça en est pas, tout simplement. Donc non, mais il y avait bien une autre technique que je ne connaissais pas pour le Kamehameha, et pourtant j'ai cherché partout, il n'existe pas de Kamehameha qui peut ressusciter, ou du moins qui peut soigner, mais le film a décidé d'en faire une nouveauté, et j'ai l'impression que le dernier Star Wars s'en est inspiré. C'est bien, il souffre. Accrochez-vous bien. Il est dans cet état-là parce que la disciple de Piccolo, qui s'est transformée en Chichi après avoir pris son sang pendant le combat, a décidé de se faire passer pour Chichi avec la même apparence pour leur voler les Dragon Ball. Au final, il est dans un état déplorable alors que c'est même pas le dernier boss et maintenant, ils vont tous aller voir Piccolo pour essayer de lui reprendre les Dragon Ball, les boules de cristal et sauver l'humanité du vœu de Piccolo. Sois là pour assister à ma victoire quand j'obligerai Shenlong à faire de moi le maître de cette misérable planète. Je vaincrai Ozaru. Après quoi, je te réduirai en poussière. Tu crois vaincre Ozaru? Au moment même où la lune éclipsera le soleil, tu prendras la forme d'Ozaru. Quoi? Et oui, plot twist, on l'a pas vu venir celui-là. Et en effet, si on connaît un minimum Dragon Ball, c'est évident depuis le début, ce qui est légèrement dommage, je trouve, de connaître la fin, et en tout cas le dénouement. Et puis c'est pas comme si la CGI allait nous en mettre plein les yeux, car en effet, Ozaru, dit le singe géant, est tout petit, il mesure 2 mètres, alors que dans l'histoire originelle, il est beaucoup plus grand et atteint des dizaines de mètres.
Comme vous pouvez vous en douter, cet être Rigiki reprendra ses esprits tout seul grâce à la force, non pas de l'amitié cette fois-ci, mais grâce à la force de la famille qui est très importante. Et oui, car maintenant, il sait qui il est. Et c'est donc la fin de notre histoire au final. Un récit plein d'inepties, mais malheureusement des bonnes idées qui n'ont pas été exploitées. Frustrant du début à la fin, un film nul et claqué au sol. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé, bien évidemment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Voilà, c'est dit. Oui, je l'ai dit. Ça y est, ça a été dit sur la chaîne. Qu'est-ce que vous allez faire? Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est ciao.